Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Je vous invite à vous installer en position assise et confortable. Vous pouvez caler votre bolster sous les fesses ou à califourchon et vous mettre à genoux de chaque côté. Nous allons commencer. Déjà, on s'installe, on s'assoit confortablement, on aligne sa colonne vertébrale, on peut fermer les yeux, rentrer légèrement le menton. On a les épaules ouvertes mais détendues vers l'arrière. On peut placer les mains en ouverture, sur les genoux par exemple. Et on va prendre conscience du volume de son corps dans l'espace, des appuis de son corps sur le tapis, des zones de contact de son corps sur le tapis. Et on va remonter la conscience sur le volume du bassin, les appuis des fesses sur le bolster ou le tapis. On va remonter son intention le long de son buste, jusqu'aux épaules. On prend conscience du volume de ses bras dans l'espace, du volume de son cou et du volume de sa tête. On prend conscience de sa respiration. Et peut-être qu'on va sentir les rythmes du cœur à l'intérieur de soi. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous mettre à genoux sur les 3/4 arrière du tapis. Donc on se met à genoux à l'arrière du tapis. On écarte ses genoux en gardant un contact avec les deux doigts de pied à l'arrière. Et on va venir s'allonger sur le tapis, le front sur le sol, les mains en avant. Et on va venir allonger ses bras sur le tapis, poser son front sur le sol. Et on va rester dans cette posture pendant quelques instants. Si c'est un peu difficile au niveau du coup de pied, je vous invite à placer un petit coussin sous chaque coup de pied ou à rouler une couverture. Et donc on vient déposer le haut de son corps à l'avant de ses genoux. Et on va laisser le corps se décontracter, on va laisser les bras se décontracter. On va prendre conscience des traits de son visage et les inviter à se décontracter également. On va décontracter les tensions dans le cou, dans les épaules. On va chercher à décontracter l'ensemble du corps. On fait un scan intérieur. On cherche à relâcher les tensions. On va porter son regard intérieur sur son corps. À nouveau, on va prendre conscience de tous les appuis du corps sur le sol. À quel point le corps est soutenu, porté par le sol, par la terre. Et une fois qu'on a fini son scan intérieur, on vient prendre conscience de sa respiration, du flux de l'air qui rentre, qui sort. Et on reste concentré sur ce qui se passe à l'instant présent pour soi et on ne part pas dans ses pensées. Sur une expiration, on va relever le bassin, avancer ses bras et on va venir placer le bras droit à l'équerre sous l'aisselle gauche, déposer la tempe droite et se mettre dans la posture de la grenouille. En torsion, donc cette fois-ci on va étirer l'épaule droite. On fait travailler les méridiens de l'épaule droite. On garde bien sûr le bras gauche complètement détendu et on laisse le reste du corps se détendre
le dos se cambrer si besoin. On relâche les tensions dans les jambes également. À chaque expire, on chasse toutes ces tensions résiduelles à l'intérieur de soi. On peut à nouveau prendre conscience des appuis de son corps sur le sol, se sentir soutenu, épaulé. Et sur une expiration, on va ressortir le bras droit, l'aligner avec le bras gauche et on inverse le croisement des bras. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient sous l'aisselle droite, à l'équerre. On dépose la tempe gauche sur le tapis, on laisse le dos se cambrer, on laisse le poids du corps se déposer sur l'épaule gauche. Et on va laisser le corps se décontracter, s'installer dans la posture. Si on sent qu'on se déverse un petit peu trop vers les épaules, on recule le bassin. Le bassin doit être situé juste au-dessus des genoux. Et on vient chercher le confort dans cette position inconfortable. On vient chercher le calme à l'intérieur de soi, le relâchement. On continue à lâcher prise, à sentir le corps se décontracter. Le corps va de plus en plus profondément dans les postures. Il est sécurisé. Et sur une expiration, tout tranquillement, on va ressortir le bras gauche, aligné avec le bras droit, et on va venir s'allonger sur le ventre. On va garder les avant-bras appuyés sur le tapis, les coudes à l'équerre, et on vient dans la posture du sphinx. Donc le bas du dos va légèrement se cambrer. On va relâcher toutes les tensions en dessous de la taille. Garde les épaules ouvertes, la tête redressée. Et on va ressentir le massage des lombaires. Chaque expire, les lombaires vont se rapprocher un petit peu plus. On va accueillir cette sensation étrange du rapprochement des lombaires dans le dos. C'est ce qu'on cherche à faire. On va prendre le temps, le soin d'observer sa respiration et les effets dans son corps.
petit peu corser la posture. Alors soit premier niveau, on plie les genoux et on ouvre la tête un petit peu plus vers l'arrière, soit degré numéro 2, on monte sur les mains. Ça peut être un peu plus intense. On va rester un petit peu moins longtemps. Et si c'est trop intense sur les mains, vous dégradez légèrement la posture. On fait comme on peut, aujourd'hui, comme on est. Et on va chercher toujours à décontracter les fesses, les cuisses. Et on vient se concentrer sur sa respiration ou sur le corps, sur les sensations dans le corps. On cherche à relâcher constamment les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. Et puis tout tranquillement, on va relâcher la posture. On revient sur les avant-bras pour ceux qui étaient dans le phoque. Ou on redéplie les genoux pour ceux qui étaient dans le sphinx augmenté. Et on va venir faire une petite pause à plat ventre. Et on va laisser monter soit les émotions, soit les sensations physiques ou mécaniques. Donc on s'allonge à plat ventre, peut-être le front sur les mains. On essaye de ne pas se laisser aller dans ses pensées. Puis tout tranquillement, on va plier le genou droit et venir attraper son coup de pied droit avec sa main droite. On va venir tirer, rapprocher le talon de la fesse droite. On va chercher à étirer les quadriceps du dessus de la cuisse droite. Alors si c'est trop intense, on peut mettre une sangle. Si on n'arrive pas à attraper son pied, on peut mettre une sangle également pour venir crocheter son pied et essayer de le rapprocher de la fesse droite et faire chauffer le dessus de la cuisse droite.
Et sur une expiration, on va relâcher le pied droit, redéplier le genou vers le tapis, replier cette fois-ci le genou gauche. Et tirer sur le pied gauche. Donc pareil, on peut l'attraper avec une sangle ou avec sa main pour essayer de faire chauffer le dessus de la cuisse gauche. On peut essayer de décontracter le côté droit. On va rester concentré sur son corps, sur sa respiration. Et sur une expiration, on relâche le pied gauche en conscience. On vient le redéposer sur le tapis. On va mettre ses mains sous les épaules, les coudes vers l'arrière et on repousse le sol et on revient. On passe par le quatre pattes. On vient s'allonger sur le tapis. On est comme dans la posture du Shavasana et on va venir plier les genoux. On peut venir plier les genoux poitrine, se balancer, venir serrer même ses genoux sur la poitrine. Et on dépose les pieds derrière les fesses, on vient soulever le bassin et on vient mettre son bolster sous son sacrum. Alors attention de ne pas le mettre trop haut ou trop bas. On vient le mettre et on vient allonger ses jambes. Et on va se laisser dans la posture du pont. Donc à nouveau, on laisse son corps se détendre. On laisse son corps se soumettre à la gravité. On peut avoir les mains en ouverture sur le côté, au-dessus de la tête, en fonction de comment on se sent bien aujourd'hui. Et on laisse complètement le corps se relâcher. Donc on peut faire un scan intérieur, on part de la tête, on vérifie que les épaules, peut-être déjà la mâchoire est décontractée. Ensuite le haut du corps, du buste, les épaules, le cou, le dos. On descend le long de la colonne. On vérifie qu'elle est complètement décontractée au niveau de l'abdomen. Vérifie qu'il n'y ait pas de retenue du corps, de se laisser aller dans la posture. On vérifie que les jambes sont complètement détendues. Et une fois qu'on a fini son scan intérieur, on peut soit en refaire un si on avait des appréhensions, des petites tensions à libérer. On peut refaire le scan jusqu'à ce que le corps ait complètement confiance dans la posture. Et sinon, on revient à sa respiration, à l'observation de sa respiration. Et tout tranquillement, on va venir plier les genoux. Et on va ouvrir ses genoux en papillon. Donc les genoux tombent de chaque côté. Et les plantes de pied contre plantes de pied. Et à nouveau, on rentre à l'intérieur de soi pour observer le relâchement. Et
on s'aide de l'expiration pour faire ressortir les tensions du corps. Chaque expiration, on invite les tensions à s'évacuer du corps. Quand Yin Yoga, on cherche le relâchement musculaire pour intervenir sur les tissus profonds. Qu'on cherche la profondeur dans la posture. Puis sur une expiration, on va remonter les genoux. Cette fois-ci, on va déplier les jambes à la verticale au-dessus de soi, plante de pied vers le plafond. Posture inversée du Yin Yoga. On essaye de trouver l'équilibre de ses jambes à la verticale. On peut ressentir tous les bienfaits de l'inversion de la posture, de l'inversion du corps et du sang qui remonte dans la tête et qui circule autrement dans notre corps. Et puis tout tranquillement, on va replier les genoux, venir déposer ses pieds sur le tapis. On soulève le bassin. Et puis on va s'allonger en Shavasana. Shavasana, on écarte, on peut se couvrir déjà si on a besoin d'une couverture. On écarte ses mains largeur du tapis, mains en ouverture vers le ciel. On ouvre les épaules pour bien déposer les omoplates sur le tapis. On peut voir une rétroversion du bassin et les jambes, les pieds légèrement écartés. Et on laisse venir. On est dans l'accueil.
vous inviter tout délicatement à juste reprendre conscience du souffle, de la respiration, et ensuite à remettre du mouvement dans votre corps, peut-être en commençant par vos extrémités, vos doigts, vos pieds, vos mains, et puis remonter le long des membres. Et puis remettre du mouvement, peut-être vous étirer, bailler, puis basculer sur le flanc gauche, dans la posture un petit peu fétale. On va prendre le temps à nouveau pour soi dans cette posture. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez repousser le sol pour vous asseoir. Je vous remercie pour cette séance.